Alors parlons un peu maintenant des piliers de la réussite. Et vous allez voir que ces fameux piliers, ils vont un petit peu reprendre tout ce qu'on a vu à travers cette formation. C'est pour ça que j'aimerais qu'avant que vous entamiez ce fameux module stratégique, vous vous donniez la peine de suivre tous les autres modules et surtout à maîtriser les concepts que je vous y donne. Premier pilier de la réussite, respecter les bons couloirs horaires. C'est ce qu'on avait vu dans un des premiers modules justement. Trader toute la journée n'est pas forcément la meilleure idée. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres et encore plus que des moments qui dépendent des sessions justement d'ouverture et fermeture de bourse. Eh bien, il y a certains actifs qui réagissent réellement mieux à certains moments que d'autres. Vous allez le découvrir et il va falloir, par rapport à la spécialisation que vous prenez, essayer de les déceler. Et n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur le Wall Street Café par rapport à ces couloirs horaires. Ensuite, gardez un œil attentif au volume et bien que je parle des volumes ici qui sont importants, eh bien, il faut également garder un œil attentif à tous les autres indicateurs, ceux dont je vous ai parlé dans le module 3 et essayer de trouver justement des confluences entre ceux-ci pour appuyer vos rentrées en position. Après cela, identifiez le stop loss à l'avance. Alors là, on est dans le module 4 sur la gestion du risque. Il va falloir savoir gérer vos positions de la bonne manière. Et à la fin du module 4, je vous expliquais justement comment gérer vos positions comme un pro. Après cela, faire confiance aux stratégies et rester focus. On avait parlé de la confiance et que celle-ci pouvait s'acquérir grâce au backtest. Donc je vous invite, une fois que vous aurez intégré ces stratégies, comprises et intégrées, à passer le graphique de l'actif sur lequel vous comptez vous spécialiser en revue et tester cette stratégie tout simplement. Vous la testez sur les mois précédents et sur différentes unités de temps. Évidemment, gardez des unités de temps qui correspondent à votre rythme de vie et petit à petit, à force de backtester, vous allez acquérir cette confiance en vous, cette confiance par rapport à la stratégie afin que évidemment les pertes que vous allez subir dans le futur vous touchent moins. Après, ne jamais considérer un trade individuellement s'il y a une perte. On rebondit, on va dire, sur ce que je viens de dire, mais le fait de backtester, voilà, va faire que s'il y a une perte, elle va vous passer au-dessus de la tête tout simplement parce que vous savez que sur le long terme, vous allez être rentable, vous l'avez testé, vous l'avez vu de vos propres yeux. Donc gardez toujours cette vision long terme et ne déprimez pas. Essayez d'avoir des règles avec vous-même et de vous octroyer maximum, par exemple, 2 pertes par jour. Après 2 pertes, fermez le PC, passez à autre chose, demain est un autre jour et vous repartez à zéro sur de bonnes bases. Alors votre plan de trading sera votre meilleur allié pour réussir, ça c'est clair et net. Quand vous allez acquérir un petit peu d'expérience, évidemment vous allez plus spécialement avoir besoin de votre plan de trading. Pourquoi ? Parce qu'il sera dans votre tête, mais au tout début, essayez de l'imprimer, gardez-le auprès de vous ou mettez des post-it sur votre PC. Gardez en tout cas ce fameux plan de trading à proximité de sorte de ne jamais oublier une étape avant votre rentrée en position. Voilà, votre plan de trading va vous permettre tout simplement de ne rien oublier et de garder encore une fois toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Paul Rotter, voilà un fameux trader, un trader à succès considéré comme l'un des meilleurs de son époque, tradait uniquement lorsqu'il avait l'avantage et surtout évitait les marchés lorsqu'il ne l'avait pas. Optimisez donc votre temps en adoptant un trading minimaliste. Je l'ai dit, voilà, en tant que débutant, on est parfois tenté de rentrer en position plus qu'il ne le faut, tout simplement parce qu'on s'impatiente. Eh bien, c'est une grave erreur. Il ne faut pas trader à longueur de journée pour être rentable. Il vous suffit d'un ou deux bons trades par jour pour gagner votre vie. Voilà, retenez ça, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas là pour travailler des heures et des heures. Vous pouvez gagner votre vie en passant quelques minutes, voire 1 heure par jour, si vous optimisez justement ce temps et que vous tradez dans les bons couloirs horaires, les bons actifs. Attention, petite mise en garde avant de rentrer dans les stratégies en tant que telles. Eh bien, la bonne stratégie n'est pas celle qui a les meilleures probabilités de gain ou le meilleur ratio risk-reward. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est celle que vous arriverez à suivre et respecter de manière disciplinée sur le long terme. Une stratégie qui fonctionne pour vous ne fonctionnera pas spécialement pour un autre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est tous différents. C'est pourquoi je vous donne 3 stratégies. Et si vous avez regardé les modules précédents, vous savez que je vous ai déjà donné 2 autres stratégies qui sont très efficaces également. Donc ça vous fait un total de 5 stratégies que vous allez pouvoir tester,
vous approprier. Et moi, je vous invite à tester chacune de ces 5 stratégies individuellement sur un actif au choix, celui sur lequel vous avez l'intention de vous spécialiser, et de voir sur laquelle de ces 5 stratégies vous avez les meilleurs résultats et d'ensuite n'en garder qu'une, celle qui fonctionne pour vous. Et vous verrez que celle qui fonctionnera pour vous ne sera peut-être pas celle qui fonctionnera pour un autre. Vous pourrez parler ensemble sur le Wall Street Café, vous verrez que certains auront préféré utiliser une stratégie plutôt qu'une autre et ce ne sera pas spécialement la même que vous. C'est tout pour cette introduction du module 5, on va maintenant passer aux stratégies.